Alors, le mouvement Décision Jeunesse, c'est un mouvement qui a été fondé sur un certain nombre de constats. D'abord un constat statistique qui montre que aujourd'hui les nouvelles générations françaises sont maltraitées. Donc on peut parler de la question des dettes, du logement, la question de l'exil, la question des discriminations. Autre constat, ce sont les événements qui se sont passés ces 2 dernières années. Il y a eu l'histoire du CPE, il y a eu les émeutes de banlieue, il y a aussi un autre fait qui est que 1 million de Français de moins de 35 ans sont à l'étranger. Il y a eu aussi tout ce phénomène des livres qui sont sortis récemment, Denis Jeanbart, Bernard Spitz, etc., qui parlaient du papy-crack, qui disaient que les générations anciennes nous avaient ruinés, etc., etc. Et donc sur tous ces constats, nous, on a décidé que finalement, nous, un groupe de jeunes issus de différents milieux, que ce soit le milieu des grandes écoles, que ce soit le milieu des banlieues, que ce soit des anciens sportifs, etc., on a décidé de se fédérer et de monter ce mouvement. Et donc ce mouvement est un mouvement spontané, et qui a décidé d'aborder cette thématique des nouvelles générations. Donc on aborde la question des conditions, la question de l'image. Il faut dire que l'image médiatique des nouvelles générations est absolument désastreuse dans les médias notamment. C'est-à-dire soit vous êtes un jeune délinquant, soit vous êtes un idiot, soit vous êtes un espèce de feignant qui reste chez ses parents et qui veut pas sortir parce qu'il a peur du quotidien. Et aussi on essaie de traiter, on pense nous que afin d'essayer de remédier à tous ces problèmes, il faut absolument qu'il y ait des nouvelles générations qui accèdent au pouvoir. Et parce qu'aujourd'hui on a un blocage, on a par exemple une Assemblée nationale qui était plutôt jeune dans les années, à partir de 81, en 81 et avant. On a Giscard qui a été élu président très jeune, Chirac qui a été Premier ministre très jeune, etc., etc. Et il y a eu un blocage à partir de 81 ou 80. Enfin, on est non partisan, donc je vais pas dire 80, je vais dire 60. Choc pétrolier en gros, 73. Enfin, en tout cas, nous on considère que c'est la génération née, qui avait 20 ans en 68, en gros, qui a viré ses parents et ruiné ses enfants. Profiter. Je te rassure, je suis pas cette génération-là, je suis de la génération victime aussi, juste avant toi. Oui, alors nous justement, c'est pour ça qu'on a appelé ça, qu'on traite des nouvelles générations, parce que et puis par ailleurs, on se sent solidaire. Nous, il y a eu toute une campagne là sur les seniors qui étaient discriminés, etc. On se sent évidemment solidaire de leur combat. C'est-à-dire que nous, ce qu'on pense, c'est que il y a en gros 3 ou 4 populations qui ont subi en gros la prise de pouvoir et une sorte de hold-up d'une partie infime de la population qui est en gros ce qu'on a à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des hommes blancs de 50 ans un peu bourgeois. Donc, on pense que les femmes, les minorités visibles, les jeunes toutes les populations un peu marginales, genre SDF, etc., qui subissent cela. Voilà. Le constat qu'on a. C'est toi qui as fondé ce mouvement? Je l'ai fondé, oui. Puis après, ensuite, on s'est entouré. Enfin, on a un certain nombre de gens qui nous ont suivis. Donc Thierry est là, qui est le secrétaire général de l'organisation, qui est Thierry, un ancien sportif de haut niveau. Donc peut-être tu peux aussi dire un mot. Donc vous avez rendez-vous à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale? Vous avez rencontré des élus? On rencontre des élus associatifs, politiques, économiques. Donc on essaie de réunir un certain nombre de personnalités, médiatiques ou non, mais qui ont une réflexion en tout cas par rapport à la jeunesse. Nous, notre souhait, on fait pas de jeunisme, c'est de réduire en tout cas le fossé intergénérationnel. Voilà, on veut que ces fossés qui existent en France cessent un petit peu. Et ensuite également, on essaie de faire évoluer l'image en tout cas de la France, puisque notre ambition est également plus grande. Donc on prépare également un World Tour, 20-25 capitales mondiales, avec les jeunes entrepreneurs, avec la culture française. La culture, c'est la mode, les peintres, les chanteurs, les DJ, les créateurs, les réalisateurs, les designers, les futurs hommes politiques, toute la jeunesse française. Donc on a parlé beaucoup de vieille France. Nous, on veut parler de nouvelle France, avec tout ce qui est toute la diversité, la parité qui peut exister dans notre pays, et présenter en tout cas la culture française qui était basée sur la Renaissance, entre autres, et qui est une culture très forte, et se servir en tout cas de cette culture pour valoriser nos entreprises et nos entrepreneurs innovants. Qu'est-ce qui explique alors ce conflit de génération?
ce conflit, comme l'a expliqué Christophe, c'est des générations qui je dirais, qui ont pris le pouvoir et puis qui ont essayé d'avancer par rapport à, un peu, je pense, par rapport à leurs propres intérêts, catégoriels ou non. Et puis on a perduré sur ce système, en sachant très bien que ce système marche sur la tête et que ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut changer. Tout le monde est d'accord sur le constat qu'il faut changer. Donc il y a un consensus. Bon, maintenant il faut prendre en tout cas la décision de le faire, en tout cas en faisant des mécontents dans certaines catégories professionnelles, mais finalement c'est pour le bien de tous. Donc il faut avoir un peu cet esprit, en tout cas national, qui nous permet en tout cas d'avancer et de faire évoluer les conditions et le futur de la France en fait, pour ces jeunes et ces moins jeunes. Président un peu. Non, mais on est un mouvement ouvert, donc on n'a pas de hiérarchie. Hein. Moi je vous trouve vachement posé, vachement bon, en interview. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Honnêtement, nous, on est non partisans, on n'a pas pour l'instant d'ambition politique et je pense qu'on n'en aura pas avant 2012 au moins. Et puis même après, à mon avis, on n'en aura pas. Vous savez, on a encore, on réfléchit à beaucoup de choses. On est intéressé par, on vient de différents milieux. Thierry vient du sport, moi je viens plutôt de l'associatif, de la finance un peu au départ. Donc on peut faire beaucoup de choses. Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des candidats qui aujourd'hui disent que la politique c'est peut-être plus 40 ans de sa vie. Ça sera peut-être plus comme aux États-Unis ou dans d'autres pays où finalement ça sera une étape. C'était prévu pour ça au départ. Hein. C'est-à-dire que vous êtes homme politique dans la démocratie athénienne par exemple, c'était un mandat. Vous preniez 3-4 ans et voilà. Donc c'était pas fait pour durer 40 ans. Je pense qu'aujourd'hui une des dérives du système c'est ça. C'est-à-dire que les gens sont là, ils s'installent. Alors vous êtes de la région parisienne, hein, si j'ai bien compris. Alors, moi je suis du Mans au départ, et du Mans, ma mère est britannique, mon père est français, et voilà, donc Thierry est martiniquais, donc français martiniquais, moi je suis français écossais, voilà. Et en fait la question c'était quel message vous donneriez aux jeunes Roubaisiens par exemple? Moi ce que je leur dirais c'est que finalement on a beaucoup dit des jeunes qu'ils étaient un peu qu'ils hésitaient à s'engager, que finalement ils aimaient pas la cause politique, etc. Ce que je veux dire aujourd'hui c'est que il y a moyen aujourd'hui de faire de la politique de façon intéressante, différemment, que nous on n'est pas dans des partis mais on fait quand même de la politique, je pense. On fait de la politique non partisane, c'est-à-dire qu'on parle avec tout le monde, dans le cercle républicain évidemment, mais que finalement il faut réintégrer ce champ-là parce que finalement on s'est fait un peu arnaquer, c'est-à-dire en n'y étant pas, on s'est fait voler un peu un certain nombre de choses, et qu'aujourd'hui on est la première génération depuis en gros 60 ans qui a des perspectives moindres que celles de la génération d'avant. Voilà, donc ça c'est terrible. Donc je dis aux jeunes Roubaisiens, engagez-vous, et puis et aux jeunes Français en général, engagez-vous quoi. Et surtout que jeunes Français, je crois qu'on est une génération qui a accepté ça et même c'est devenu naturel. Les jeunes Français, c'est pas c'est tout le monde, c'est-à-dire c'est les jeunes issus de l'immigration, c'est celui qui est arrivé en France et qui est devenu français à 18 ans, c'est toutes les races différentes, etc. Je crois que c'est important et je crois qu'aujourd'hui nous on l'a intégré ça. Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant à mon avis. D'accord, ça semble bien clair. Merci à vous. Merci à vous. Merci.